Mabibi na mamonyetu mwezi marahaba mumurungo wa siku ya leo na ranse kamwe nambani zingizo ya mfumuraru ya leo. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Tout de suite, voici les titres de ce lundi 28 janvier. Les mamans Brochetti ont été reçues ce matin au Conseil général. Un accord semble avoir été trouvé. Nous reviendrons sur l'arrivée de cette délégation malgache d'importance sur le 101e département. Un nouveau cap franchi pour la coopération régionale. La première séance plénière de l'année du Conseil général s'est tenue vendredi. De nombreux dossiers à l'ordre du jour. Une séance aussi riche que décevante. Et puis un nouveau syndicat Mayotte. Dans une semaine, les restaurateurs créeront l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie. Je vous le disais en titre, un accord a été signé ce matin au Conseil général. Après avoir manifesté samedi, les mamans Brochetti sont donc apaisées. Pourtant, les Bangas sont loin d'être prêts. Explication avec Noémie Le Waller et Abbas Alidi. Retour à la case départ pour les mamans Brochetti. Ce matin, elles se sont à nouveau rendues au Conseil général. Mais 7 jours après le premier rendez-vous, peu de choses ont évolué. La collectivité demande toujours 1 mois pour finir l'aménagement de leurs 22 nouveaux bangas. Mais l'accord a été couché sur papier, assez pour satisfaire les Bweni. Rikubaliwa rivolwa dhibitifu wa uswafi wa kweli barurenge mihono mili ruwarenge na wa mihono simia Mwenyezi Mungu kamgo abenze Mwenyezi Mungu aswagauze zifikira zao zanda bahanu wangina kamgo abenze. Peu d'évolution si ce n'est en pire, il semblerait que ce week-end d'autres restaurateurs aient occupé les nouveaux bangas en toute illégalité selon le Conseil général. C'est des personnes qui sont venues squatter avec aucune attribution légale, évidemment. Et là, je pense que c'est un coup de force et je ne pense pas qu'on puisse utiliser des coups de force pour l'administration. Il y a des règles qui sont là, donc il faut savoir les respecter. Une expulsion peut donc en cacher une autre, puisqu'en plus de l'expulsion du marché des mamans Brochetti décidée par la mairie, le Conseil général envisage aujourd'hui d'expulser ce qu'il qualifie de squatteurs, d'autres commerçants qui auraient emménagé dans le village de Banga, prévu à l'origine pour les mamans Brochetti. Alors, Monsieur Mwandonze, vous étiez ce matin à cette réunion au Conseil général. Comment va-t-on régler ce problème de nouveaux squatteurs, là, un nouveau problème qui débarque aujourd'hui? Non, il n'y a pas de problème parce que nous, on fait une grève, ce n'est pas une grève pour les autres, pour barrer la route ou pour faire quoi. On demande seulement notre droit, c'est tout. Il y a un papier qui dit qu'ils seront dégagés là parce qu'une fois qu'ils commencent les travaux, il sera obligé de dégager les gens. Vérification faite, les squatteurs ont déjà levé l'ancre apparemment. Hormis quelques passants profitant du nouveau village pour une pause déjeuner, il n'y a pas grand monde à expulser. Ce serait une charge en moins pour le Conseil général. Son agenda est déjà assez chargé. Le système électrique et les clôtures de ces bangas doivent être terminés dans 1 mois. C'est la promesse de la collectivité. Et en attendant, les mamans Brochetti sont au chômage technique. Impossible pour elles de continuer à travailler au marché. La police a veillé ce matin à faire respecter l'arrêté de la mairie. La coopération régionale entre Mayotte et Madagascar se renforce. Ce matin, une délégation menée par le vice-premier ministre malgache est arrivée sur l'île. La délégation va rester pendant 2 jours consacrés à de nombreuses rencontres avec les principaux acteurs sociaux et économiques. On revient en détail sur ce programme avec Noémie Le Waller et Abbas Alidi. Deux jours au pas de charge. À peine arrivée à son hôtel ce matin, la délégation malgache va devoir respecter un programme bien chargé. Le vice-premier ministre malgache, chargé du développement et de l'aménagement du territoire, n'est pas venu seul. 40 personnes ont fait le déplacement. Nous avons tenu à venir à Mayotte en réponse aux initiatives du Conseil général qui était venu avec des opérateurs mahorais sur Madagascar pendant plusieurs missions. Et je pense qu'il est de bon ton que nous fassions de la réciprocité un principe dans notre coopération. Donc nous venons aussi rendre visite
et reconnaître le travail fait par l'ensemble des acteurs dans la promotion de cette coopération décentralisée. Les présidents des régions de Diana, Bouéni et Sava sont du voyage. Au programme aujourd'hui, visite du port de Longoni, de la vallée 3 et de plusieurs entreprises de l'île. Puis en fin de journée, les émissaires malgaches ont rencontré le préfet Thomas de Gauss. La journée de demain sera tout autant chargée. Le secteur du bâtiment sera à l'honneur. Tout l'après-midi, la délégation rencontrera les artisans du secteur au SMIAM sous l'égide de la CAPEB Hippocampe. Non, bon, la visite du ministre, ça va changer beaucoup pour la CAPEB et pour le BTP en général, parce que ça montre que la coopération régionale a été prise au sérieux, et surtout là où je suis vraiment content, c'est que c'est le vice-ministre chargé de l'aménagement. Donc on est en plein dedans sur le BTP. Et surtout, il a emmené avec lui 28 entrepreneurs. Toujours demain, la délégation rencontrera aussi les professionnels du tourisme et ceux de l'import-export. Des ateliers se dérouleront au comité départemental du tourisme et à la chambre du commerce et de l'industrie. Ces 2 jours de visite ont pour objectif de renforcer les partenariats entre l'île au parfum et l'île Rouge. Une première convention de coopération doit ainsi être signée demain entre le président de la région malgache de Sava et la collectivité. Nous avons beaucoup travaillé avec nos homologues de la région Bouéni et de la région Diana. Aujourd'hui, une délégation forte de nos hôtes de Madagascar viennent pour la signature de la convention de coopération décentralisée avec la région Sava. La première convention d'une longue série peut-être. Madagascar compte 22 régions, autant de possibilités de partenariat entre les 2 voisins. Vendredi se tenait au Conseil général la toute première séance plénière de l'année 2013. 30 dossiers ont été examinés, certains d'une importance capitale pour Mayotte, du projet interurbain recalé en passant par la création de la ZAC Ama adoptée. On revient sur cette journée avec Roman Delahaye. Le projet de transport périurbain retoqué. Le président de la commission aménagement a donné un avis favorable, mais le Conseil économique et social ne trouvait pas le projet réalisable financièrement. Au contraire, 4 hectares ont été vendus à la commune de Mamoudzou pour la création de la ZAC Amaa, une zone d'aménagement concertée grâce à laquelle 450 logements seront érigés dans l'année. 450 logements sortiront de terre très bientôt. Dès cette année, on commencera les travaux. 320 logements sociaux. Hein. Donc j'ai été très heureux de constater que l'ensemble des élus locaux, des conseillers généraux, ont voté et ont pris la décision de vendre à la commune Mamoudzou 4 hectares pour que ça puisse se réaliser. 320 logements, mais pas encore d'allocation logement social. Le Conseil des ministres a ordonné sa mise en application au 1er janvier 2013 pour Mayotte, mais son plafond et son taux sont encore inconnus. Ma tristesse aujourd'hui, c'est de constater que l'État est dans l'incohérence. Parce que l'État, d'un côté, il soutient activement les opérateurs locaux à construire. L'aide à la pierre elle est conséquente ici. Par contre, pour ce qui est de l'aide au logement, à location, au logement familial, la décision a été prise au Conseil des ministres de le généraliser. C'est très bien. Mais ici, on aurait tellement aimé que ça aille plus loin, jusqu'à ramener le taux au niveau qu'il est dans les Outre-mer. Un taux spécifique à Mayotte pour éviter de créer une fracture sociale, c'était déjà le motif qui était invoqué pour retarder l'indexation des fonctionnaires, maintenant valable. Un cercle vicieux, sans allocation logement social, impossible de louer les nouvelles habitations et sans certitude de location, pas de mise en marche des travaux. Un nouveau syndicat à Mayotte. Dans une semaine, les restaurateurs de l'île créeront l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie sous l'attention de la direction nationale. Le but, communiquer auprès des restaurateurs et les rassurer. Roman Delahaye et Hakim Saïndou. L'UMIH, l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie, sera créée dans une semaine, jour pour jour, à Mayotte. L'objectif de la création du syndicat, mettre aux normes tous les lieux de restauration de l'île et engager la conversation entre professionnels de l'hôtellerie et représentants de l'État.
un problème de communication dû au fait que les restaurateurs ont cette impression et cette vague impression, comme tous les commerçants, d'être les seuls uniques au monde à être contrôlés par les services de l'État, notamment de la DGCCRF, notamment des services comme la DSV. Or, ces services-là n'ont pas pour vocation de communiquer. La première action, ça va être de se concerter avec ces services de l'État, d'accord, afin de créer peut-être cette charte, je vous le dis, parce qu'on peut créer cette charte qui a été bénéfique dans le passé aux Antilles. On peut la créer ensemble et on peut travailler ensemble de façon à faire avancer Mayotte. Beaucoup des établissements de restauration mahorais ne sont pas tenus par des professionnels diplômés de la restauration. Ils ne comprennent pas, donc n'appliquent pas leurs différents droits et devoirs. Les professionnels de restauration diplômés, on s'entend bien, allez, il doit y en avoir 5%, pas plus, d'accord. Et je confirme mes propos, il doit y en avoir 5%. Lorsqu'un les services vétérinaires vous contrôlent, il ne faut pas prendre ça pour de la répression. Mais par contre, lorsque vous êtes novice et que vous ne comprenez pas le but, d'accord, de ce contrôle-là, vous créez une certaine frustration parce que vous êtes, je ne dirais pas incompétent, parce que vous n'êtes pas habitué. Lundi 4 février, le syndicat sera donc créé et le bureau élu. Franck Ibanez, qui devrait alors être président de l'UMIH, donnera une conférence de presse au Caribou. Les créateurs du syndicat agissent dans une seule et même volonté, donner à Mayotte un coup de pouce pour prendre son envol. Allez, tout de suite, on fait un tour d'horizon de ce qui se passe dans le reste de l'actualité, en bref. Au planning des visites, les noms se bousculent. Délégation malgache, inspecteur des inspecteurs, Yvette Mathieu et Maryse Lebranchu. Ça, c'est pour les visites officielles. Et puis, il y a celles dont on ne parle pas encore, comme celle du ministre de l'Agriculture, Monsieur Foll. L'inspecteur des inspecteurs, lui, est déjà sur place, à Mayotte. Discrètement, il inspecte les inspecteurs de l'éducation nationale à Mayotte. Mais, chut, c'est un secret. Le 29, c'est-à-dire demain, Yvette Mathieu débarque à Mayotte. Dans la parfaite lignée de l'entretien de notre sénateur avec Dominique Baudis et Valérie Trierweiler, Madame Mathieu arriverait à Mayotte pour préparer le dossier des mineurs isolés. Cela annonce-t-il une visite de la première dame de France ? La question reste posée. Et puis, fin février, c'est carrément la ministre de la Réforme, de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique, Madame Lebranchu. Sa visite n'est pas encore annoncée officiellement et les raisons non plus du reste. Mais on peut facilement imaginer les thèmes qui seront abordés, Drôme ou pas Drôme pour Mayotte, l'octroi de mer, la TVA et l'indexation. Il faudra attendre l'annonce officielle pour connaître les raisons précises de la visite de Madame la Ministre. En attendant, Mayotte doit se préparer à recevoir du beau monde dans les jours et les semaines à venir. Mercredi, c'est le jour du grand départ pour nos sportifs de haut niveau en athlétisme. En effet, c'est l'élite mahoraise qui s'envole pour la métropole. Objectif, la participation au championnat de France en salle. Un programme plus que chargé pour nos athlètes, jugez plutôt. Vendredi, meeting au Val d'Oise. Samedi et dimanche, participation aux championnats régionaux. Mardi prochain, meeting à Reims. Et jeudi, ce sera le meeting féminin à Aubonne. Myriam Lazaé, Afidou Saïdi, Rifayan Amdoul sont actuellement les meilleurs espoirs pour l'athlétisme mahorais, avec une mention particulière pour Afidou qui s'intéresse de très près à l'élite, puisque seulement les 16 premiers se retrouveront qualifiés pour ce championnat. Allez, bonne chance à nos athlètes. Ce matin, les abonnés de STOI ont eu la mauvaise surprise de constater que Internet était une nouvelle fois en panne. Selon nos informations, il s'agirait d'une nouvelle coupure terrestre du câble et encore en Égypte, car c'est la deuxième fois en moins d'un mois que STOI est privé de câble. À 10h ce matin, tout est rentré dans l'ordre, mais pour la direction d'STOI, la moutarde commence à monter au nez et accuse SFR de ne pas faire son travail puisqu'il existerait un contrat entre STOI et SFR. STOI achète en gros à SFR et revend au détail aux entreprises de Mayotte et se retrouve pieds et poings liés dans ce genre de situation. Une situation qui devra très vite trouver des solutions et durables si possible. Ce matin, au collège de Pasmaïti, les premiers contrats d'avenir professeurs ont été signés.
Ce nouveau dispositif a pour but d'accompagner les étudiants vers le métier d'enseignant. 6000 personnes sont concernées rien que pour cette année 2013. « 60 contrats d'avenir professeurs signés à Mayotte, dont 40 dans le premier degré. Ce matin, le proviseur du collège de Passmanti, le vice-recteur de Mayotte et le personnel de l'établissement ont fêté la signature des premiers EAP. Des contrats d'1 an, renouvelables 3 fois, qui concernent les étudiants boursiers de moins de 25 ans, inscrits en licence 2 ou 3. On me donne la chance de découvrir le métier de professeur. Parce qu'avec les études de droit, ça prend beaucoup de temps et j'ai pas trop le temps de... Enfin, j'ai jamais travaillé pour ça. Donc, pour moi, c'est un plus. Enfin, je suis très heureuse, quoi. Les étudiants sélectionnés seront donc présents dans leur établissement d'affectation 12 heures par semaine, mais ils ne seront bien évidemment pas seuls. Mon rôle est d'accompagner et de collaborer avec Sandati, qui est placée avec moi dans le collège de Passmanti, et elle va m'accompagner pendant mes cours, y assister dans un premier temps pour avoir une première approche, et ensuite, pourquoi pas, aller jusqu'à animer des séquences de cours ou co-animer avec moi, en tout cas, des séances. Voilà. D'ici à 2015, ce sont 18 000 étudiants qui seront concernés par ces emplois d'avenir professeurs en France. Tout de suite, on fait le point sur votre mardi. Demain, bonne fête à Gildas. Pour ceux qui ne le savent pas, demain nous serons le 29 janvier. Sachez qu'un 29 janvier 1635, le cardinal de Richelieu fonda l'Académie française. Cardinal qui était aussi le principal ministre de Louis XIII et qui dit un jour « Il faut écouter beaucoup, parler peu pour bien agir au gouvernement d'un État ». Une phrase qui bien évidemment prend tout son sens dans d'autres circonstances. Demain, le soleil se lèvera à 5h52 pour se coucher à 18h32. La marée sera haute à 5h20 et 17h40. Allez, tout de suite, on passe à la météo. Du côté de la météo, demain, selon les prévisions Météo France, le temps sera lourd, le ciel couvert. Des averses sont à prévoir dans la matinée. Les températures seront de 26 degrés à Trévani, 26 également à Bouéni. Dans l'après-midi, comptez 29 degrés à Tingoni et 32 à Bandélé. Ce soir à 20h, ne manquez pas votre émission Face à la rue. Aujourd'hui, l'invité de la semaine, Enzo Recyclage. Nous on fait le point sur ce qu'il faut retenir de cette journée avant de se quitter en maoré. Rahaka Futungu ya kiri swafitiani amba leo ya shadidishia so mahani be kwamba wani mama brocheti uri halwa hirwa leo wakahia raha conseil general hondo taha wajue anamnaje gesto gosto fanywa hana sikuzini joban leo arif paruhana mahadisi amba lazima wazie harna mwezi moja wasifanye hazi ne i conseil general yendre mbio haibo kwamba ini simia ila meri walishe mwezi moja warengeleze shtu zafanyishia za urengeleza so mahani harna ya mabangani mavia yani atapare wangie van hatarna mwezi mabangani leo yani wakano ya rumia leo mazatu zwamba ya mavolisi ya shlamiri wao mazao wakashuku hondo andrisa hukomoa be wanu wao leo ya mamamanu wa surongu wamba wao wajibu hebekao ya mahadisi ya virifete tena mahadisi ya kabingwa leo wamba rangu wakati tungozinza andrisa wanu wabingwa na uraisi wao bana marufu mwedanze hata leo waparuhane shuara basi wanu wao wakubali amba watozia mkinishia na mwezi ni wangalie raha nekai conseil general itotimiza wahadwa beka itorengia nyuma atavanta mwezi wapare mabangani wa ya rumia. Idahala ya lawa bushini ya kulindwa hunmaure ini vingwa na madomana wapara 40 somahani jauleni ini kiluambe diraha na waziri wa vidi ashaili hao na mfano kila upande ya matembezi majumba au na ubahazazi wanu wasili harma lijumba na iloteli ini hiro hotel Maharaja. Safike wanu watukana mzingizo mwengi utofanyishwa hunmaure haungia pia na marahi vufanywa leo mfano tongo zikaomba zote wankiba hunmaure asubuhi ya leo mfano wazingiza na ibandari ya Longoni wanu wakaonana na prefet Thomas de Gos wani meso na hawa tukana mzingizo wangina huonana na wengine na mashirika mabule hunu huonana na mazefu wabule ataleo watu washinde wadze mpangio wa hujo
tia na ukaza zaidi in hiro cooperation regional highway kwamba wani hususani madomana 40 ni uparamba wala hana mabavu ya mbali ya bushini nede ya nerongulamba region ya Diana au para ya Bweni atana in hiro sava safike wani leo harma sukumbilizi ni wajabani deuja ata watu wadze wapare mpangio tuwe mhono hauharaka ile maore na ibushini zende mbele harna tanafu. Umparano wa isians pleneri wafanyisha juma ya zuzi Conseil General unu mpangio mengine ya kati wala tabuni hususwani unuahusu zi transport interurbain uri halizi roshi zungwa mba leo lazima futuwe bisi uri harinazi faransa bule au faransa za vonze mfano wamba watoka na huliba stikebe. Mparano nu leo ukubalisha somani na watu wangina wasalia wa ureme haweka mba leo watu wengi mfano ishikawe ni hiro ishaili hao na yankiba haujua sorongwa mba kwedi mpangio utoka na tarafu na imaurebe leo dezi marke kabu ya uzotianzani mpangiono mana unu mpangio taho marke nyingi safike vanu mpangiono wo vankamur mambiano uraha uregezwa bwetani be mpangio wangina dojo Tanzania we kamba vwa hektari tizani za para neja uleni amba za tolewa za hudziwa leo i komini ya Momoju atavjeftuenziani ya majumba ya neronglo logement sociaux amba leo mfano kula mkazi leo mfano aliona mshahara mititi amba ashinde wajau abahatishe mondwa uta atatue ashinda ish safike leo tongozini hadisi wamba lazima sifanyishe na unu mpangio kwamba ranguhale watu wa udunga ombi wamba ufanyishe wawaha majumba na zinyumba kwamba leo watu wengi wasidai na hulia amba leo kavu mfano huwajiri nyumba hunu maure yo hatungo hali safike leo bani baisha leo raha msaada unu kwamba lazima usaidie watu wakana huwajiri kausisa wa Nord Faransa beani madomana wasrongo ba lazima watu wa haizi nyumba ne wahilinda msaada huo ata utimu urahare ukesa wa Nord Faransa bule au harnas Faransa za vonzi. Vwashama pia tiani ya lazimu ituenziani vani ata upara mwezi 4 wa Fevrier ujao ini shama ya lazimu jangulize pia wani mafanya hazu wazishi restaurant unumaure shama ya lazimu ihire UMIH ini muhimu wao edo hujonguliza pia zisharia na ya mashirika matiti yafanyao hazi za restaurant ili waelezewe na usomesewa leo hanamnajeje lazima wafanye hazi zao tena wake kwenye moja ata kila mtu apareli sutulahe wengine na mashirika yani wengi wao dai amba wakana holiviswa mfano la TTE amba waka aselewa na leo wani jitihadi ya shama dojo somesa watu amba takula mtajue sharia haliendrao ile vusketa shaush mana hauju leo usparamba wengine na watu wafanyao mashirika ya restaurant wengine kawasina diploma zaz hazizini be hauju leo lazima wahime wakenya ngua bule atawati tu wake kwenye moja ile maore tena endembeli harma hazi za restaurant. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Dans un instant, vous retrouverez l'édition nationale de BFM, ensuite sera le temps de parole. Moi, je vous retrouve demain, même heure, même chaîne, avec un nouveau journal, Kwaheri. France Mayotte, le quotidien de Mayotte, vous offre la photo du jour. France Mayotte vous a offert la photo du jour. Non, j'ai pas le bon micro. J'ai pas le bon micro, Yacine. Un stylo pour faire. On va essayer comme ça quand même. Tu crois que tu vas m'entendre? Mais tu vas me laisser où? Je sens que ça va sortir dans le zapping.
planning, ça... Oh mon Dieu.